On croit à tort qu'on est maître de nos décisions, qu'on est libre et qu'on agit d'une manière volontaire, alors que pas du tout. La majorité de nos actions, de nos décisions, de nos choix, etc., eh bien, c'est déjà dicté par notre inconscient. En fait, l'inconscient, c'est un océan qu'on ignore. Et c'est d'où la nécessité et l'importance de conscientiser l'inconscient, de rendre l'inconscient conscient afin de devenir maître de ses décisions, de devenir maître de soi-même et de créer sa réalité. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est endormi, quand on n'est pas au courant de ce qui se passe dans notre inconscient? Eh bien, automatiquement, on agit de manière automatique suite à cette programmation-là, parce que l'inconscient, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, l'inconscient, il agit par programme, il est programmé. Il t'envoie des schémas, il t'envoie des programmes, ce qui fait que toi, tu crois que tu es addict, par exemple, je sais pas, tu as une addiction, tu crois que tu es addict parce que tu l'as choisi consciemment et que c'est vraiment, c'est de ta responsabilité en quelque sorte. Alors que, je ne dis pas que tu n'es pas responsable, mais en quelque sorte, c'est la responsabilité de ton inconscient. Mais bien évidemment, tu es responsable. Ta responsabilité, ce n'est pas de t'imposer, euh, c'est-à-dire une action précise malgré toi, parce que souvent on a vraiment de mal à passer à l'action, on a vraiment de mal à sortir d'une addiction par exemple. Eh bien, on croit que on tombe dans la culpabilité, on s'autoflagelle, etc. Alors que pas du tout. Et ce qu'il faut faire, c'est aller à la source de toutes choses, à la source de ces addictions, à la source de cette programmation, et d'aller reprogrammer son inconscient. Au lieu de s'abattre sur le conscient, il vaut mieux aller fouiller dans l'inconscient et voir pour quelle raison tu n'arrives pas à sortir de cette addiction, pour quelle raison tu agis d'une certaine manière et pour quelle raison, eh bien, tu répètes les mêmes schémas. Eh bien, c'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte que, eh bien, l'inconscient, c'est vraiment un océan, c'est tout, là où tout s'emmagasine depuis ton enfance et toutes tes expériences, elles s'emmagasinent ici, elles sont enregistrées ici. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, ton inconscient te pousse à agir d'une certaine manière sans que tu en sois conscient. Eh bien, quand tu agis d'une certaine manière, tu penses que tu l'as fait volontairement, alors que pas du tout. C'était ton inconscient qui était là en train voilà, de te répéter un schéma qu'il a enregistré en lui pour qu'il puisse bien évidemment agir plutôt en pilotage automatique, parce que c'est de cette manière-là que l'inconscient fonctionne. L'inconscient fonctionne de manière automatique, ce qui fait qu'il a besoin à ce que tu lui répètes certaines choses, certaines actions pour qu'il puisse s'habituer à ça. Ce qui fait que pour que tu puisses sortir d'un certain schéma toxique et que tu puisses sortir d'une réalité que tu ne veux pas vivre, eh bien la première chose à faire, c'est d'aller fouiller dans ton inconscient, d'aller chercher ce que tu as emmagasiné dans ton inconscient et d'aller chercher des traumatismes et des blessures et de les regarder en face. Tu vas te rendre compte qu'il y a énormément d'expériences, énormément de mécanismes, de schémas enregistrés dans ton inconscient et qui agissent voilà, en arrière-plan sans que tu t'en rendes compte. Et c'est ça ce qui, euh, ce qui sabote ta vie, et c'est ça ce qui, en quelque sorte, t'empêche de changer de réalité, t'empêche de changer ta vie, et c'est ça ce qui t'empêche de créer une nouvelle réalité. Ce qui t'empêche de sortir de tes, voilà, de tes addictions, de tes mauvaises habitudes, etc. Eh bien, c'est pas ton conscient, eh bien, c'est ton inconscient, parce que ton inconscient, eh bien, il a été programmé d'une certaine façon. Ce qui fait que là, notre rôle actuel, ce n'est pas de blâmer le conscient, ce n'est pas de te blâmer toi-même et de culpabiliser, mais pas du tout. C'est juste
de se rendre compte que tout ce que tu fais, tu ne le fais pas parce que tu as décidé de le faire consciemment. Non, mais c'est parce que c'est une programmation que tu as dans ton inconscient. Et malheureusement, tu n'es pas conscient de ce qui se passe dans ton inconscient. Donc, d'où l'intérêt de s'intéresser à l'inconscient et d'aller vérifier ce qui se passe dans ton inconscient. C'est à ce moment-là que tu peux choisir ta vie. C'est à ce moment-là que tu peux plutôt devenir maître de ta vie. Parce que on croit à tort que pour changer notre réalité, on doit changer nos habitudes, on doit changer nos actions. Mais avant de faire ça, on doit en premier lieu reprogrammer notre inconscient. Si ton inconscient ne reçoit pas la nouvelle programmation, tu ne peux rien changer parce que c'est l'inconscient qui décide. Bien évidemment, c'est toi qui décides, mais toi, tu décides juste de reprogrammer ton inconscient. Une fois que tu vas le reprogrammer, il va agir de manière automatique par la suite. C'est de cette manière-là que tu peux te faciliter la vie. Pourquoi tu veux vraiment travailler uniquement sur les choses dont tu as, c'est-à-dire dont tu as conscience, alors que la majorité de ce travail, elle se passe au niveau de l'inconscient. Donc aujourd'hui, il faut vraiment rendre l'inconscient conscient, regarder l'inconscient en face et de décider une bonne fois pour toutes de faire un nettoyage, un désencombrement de cet inconscient-là et de traiter ces traumatismes, traiter ces blessures pour pouvoir changer sa réalité. Par exemple, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Eh bien, ce qui se passe dans la majorité des cas, eh bien, on est face à un extérieur qui nous envoie, par exemple, je parle par exemple de la blessure d'injustice. Parfois, on se sent traité injustement à l'extérieur. Mais pourquoi on se fait traiter injustement? Tout simplement, c'est parce que ce traitement-là injuste renvoie à une certaine blessure d'injustice qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on n'arrive pas à voir. Ce qui fait que là, ça se reflète à l'extérieur pour qu'on puisse le traiter à l'intérieur de nous-mêmes. Ce qui fait que quand tu te fais traiter injustement à l'extérieur, à chaque fois tu te fais traiter injustement, eh bien ça renvoie à une blessure d'injustice que tu dois traiter. Cette blessure-là, elle est enregistrée dans ton inconscient. Le jour où tu vas décider de traiter cette blessure-là et de gérer tes traumatismes au niveau de l'inconscient, eh bien la réalité extérieure va changer. Je vous donne un exemple. Dans mon cas à moi, par exemple, j'avais vraiment de mal à m'imposer, à m'accepter, à défendre mes droits, etc. Je croyais que c'était juste par sobriété, par humilité, par respect aux autres, parce que j'avais vraiment de mal à m'autoriser à briller, à montrer mes compétences, montrer mon potentiel. Eh bien, en vérifiant, en faisant un vrai travail au niveau de mon inconscient, je viens de me rendre compte qu'en fait, il y avait quelque chose que je ne voyais pas. Eh bien, tout simplement, j'avais la blessure d'indignité, où je ne me sentais pas méritante. Ce qui fait qu'au niveau de mon inconscient, qu'est-ce qu'il se dit? Eh bien, il se dit, eh bien, elle ne mérite pas ça, donc automatiquement, ça déclenche une réaction en moi, ce qui fait automatiquement mon corps, mon esprit ne se sent pas capable de se permettre de montrer son potentiel, ce qui fait qu'automatiquement, je rentre dans un schéma d'auto-sabotage, je ne m'autorise pas à m'exprimer, je ne m'autorise pas à montrer mon potentiel à cause de cette blessure-là, de ce traumatisme qui est enregistré en moi, où par exemple, dès que j'ai envie de lancer un projet, j'ai envie de défendre une cause, j'ai envie de m'imposer, eh bien automatiquement, j'ai cette programmation qui est en moi où je me sens bloquée, je n'arrivais pas tout simplement parce que à l'intérieur de moi, je me sentais non méritante. Ce qui fait que là,
cette blessure-là d'indignité où tu te sens indigne, tu te sens non méritant pour toi, tu ne mérites pas ça. Ce qui fait que là, je n'osais pas demander mon droit parce que pour moi, dans mon inconscient, je ne mérite pas ça. Je suis indigne. Et ça, c'est un sujet extrêmement important quand on parle c'est-à-dire de cette blessure d'indignité où on se sent non méritant. Eh bien, ça bloque la réception, ça bloque l'abondance qui fait automatiquement, quand je ne me sens pas méritant, quand je ne me sens pas digne de demander ce que j'ai envie de demander, automatiquement, j'envoie un message à mon inconscient pour lui dire que attention, ne m'envoie pas plus c'est-à-dire ne m'envoie pas plus de ce que je demande. Eh bien, ça bloque l'abondance automatiquement. Je ne reçois pas plus, je ne reçois pas de bonnes relations, je ne reçois pas plus d'abondance dans ma vie. Ce qui fait que là, en quelque sorte, je rentre dans une forme de limite, où je limite mon potentiel, où je crée un plafond, ce qui fait que là, il y a un seuil, je crée un seuil pour ne pas recevoir plus, alors que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut déplafonner, c'est-à-dire déplafonner les choses qu'on peut recevoir et déplafonner ses limites. Il ne faut pas avoir des limites, il ne faut pas se créer des barrières, se créer un mur face à ses rêves, à ses objectifs, face à ses désirs, etc. Ce qui fait que là, j'avais un programme et un schéma à l'intérieur de moi, enregistré dans mon inconscient, qui agissait en silence, en arrière-plan, qui me bloquait, ce qui fait que là, je croyais à tort que moi j'agis d'une certaine manière, je croyais que c'était naturel, que c'était conscient, alors que c'était pas du tout conscient. C'était le fruit d'une programmation que j'avais en moi, où dès que je souhaite exiger mon droit, dès que je souhaite montrer mon potentiel, eh bien automatiquement mon inconscient me bloque, parce que j'avais cette blessure en moi, cette blessure d'indignité. Je me sens indigne, je ne me sens pas mériter ce que je veux. Eh bien automatiquement je ne reçois pas ce que je veux, parce que à l'intérieur de moi je me dis inconsciemment que je ne mérite pas ça. Bien évidemment, ça vient de l'enfance, ça vient de nos expériences, etc. Ce qui fait que là, c'est très important de se concentrer sur l'inconscient et d'aller reprogrammer donc son inconscient pour pouvoir, bien évidemment, créer une nouvelle réalité. Eh bien, la prochaine fois, je vous parlerai de comment on peut reprogrammer son inconscient et surtout, comment ne pas tomber... comment plutôt ne pas résister à l'ancienne identité, parce que même quand tu changes, même quand tu fais ce travail-là, eh bien ton ancienne identité voudra survivre. Donc ce qui fait que là, tu auras une forme de résistance mentale pour ne pas changer. Et ça, c'est tout à fait normal, parce que quand on crée une identité et quand cette identité s'ancre et s'enregistre dans l'inconscient, eh bien elle va tout faire pour ne pas mourir, tout faire pour subsister. D'où l'intérêt de rester vigilant et bien évidemment, de ne pas tomber dans le piège de cette ancienne identité, pour bien évidemment pouvoir créer une nouvelle identité, créer une nouvelle version.